En République démocratique du Congo, l'opération est toujours en cours. Les casques bleus et l'armée congolaise ont lancé hier une offensive surprise contre les FLN, les rebelles burundais des Forces nationales de libération. La MONUSCO assure avoir repris des positions majeures de la principale faction et il y aurait des victimes, Mehdi Medeb. Une source militaire, le bilan des victimes pourrait s'élever à au moins une vingtaine de morts du côté des rebelles burundais. Pas de pertes à déplorer dans les rangs de la MONUSCO et de l'armée congolaise, mais pas encore de confirmation car l'opération est toujours en cours. Des hélicoptères de l'ONU ont pilonné ce lundi à l'aube des camps d'entraînement situés à 3000 mètres d'altitude. En fait, c'est un bataillon sud-africain de la brigade d'intervention de l'ONU qui est arrivé en appui d'une centaine de soldats de l'armée congolaise. Cette opération surprise était néanmoins prévue de longue date. Elle avait même failli voir le jour en mai dernier. Les rebelles burundais étaient observés depuis des mois et au dernier passage, il y a une semaine, des mitrailleuses des rebelles auraient été pointées vers les hélicoptères de l'ONU. Un élément qui aurait donc décidé la MONUSCO et les FARDC de passer à l'action. Cette opération militaire intervient quelques jours seulement après des combats meurtriers à quelques dizaines de kilomètres de là. En effet, la semaine dernière, l'armée burundaise a assuré avoir écrasé dans le sang une rébellion qui venait du Congo voisin. Alors, s'agit-il du même groupe? Pour Bujumbura, le groupe n'est pas encore identifié et pour la MONUSCO, il n'y a pas de corrélation. L'ONU chercherait plutôt à envoyer un signal fort aux autres groupes rebelles installés dans la région depuis des années, notamment au FDLR, ce groupe abritant des génocidaires et qui est dans le viseur, dans le collimateur de l'ONU avec une opération militaire qui est imminente. En tout cas, la coïncidence de ces deux opérations est troublante alors que le Burundi doit faire face dans 4 mois à des élections à haut risque. Oui, justement, à propos de ces événements au Burundi, regardez cet arsenal impressionnant dévoilé par l'armée. C'est notre image du jour. Il s'agirait d'armes saisies à l'issue des combats de la semaine dernière, à une cinquantaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Selon l'armée, ces armes appartenaient à ce groupe rebelle de près de 200 hommes, évoqué à l'instant par Mehdi Medeb. Près de la moitié de ces hommes auraient été tués. Un groupe rebelle que l'armée burundaise affirme ne pas avoir identifié. Cela étonne les organisateurs de défense des droits de l'homme burundaises, des organisations qui dénoncent au passage des exécutions sommaires. Le groupe est muet. Il est muet, personne n'ose parler, n'ose dire l'appellation du mouvement. Les documents qui ont été saisis ne montrent pas clairement le nom, mais montre la provenance. La provenance, c'est Mutarure, dans notre pays voisin à l'ouest, la République démocratique du Congo. C'est très étonnant, surprenant aujourd'hui, d'entendre que le groupe n'a pas encore été identifié, alors que tous ces services sont au boulot. Et puis, nous sommes tentés de croire qu'il y a une tentative d'échapper à l'application du droit international humanitaire, notamment en cherchant à nier l'identification de ce groupe pour justifier finalement que les assaillants ont commis des crimes de droit commun pour que le droit international humanitaire ne lui soit applicable. Voilà, et dans ce contexte, au Burundi toujours, 3 militants du parti au pouvoir ont été tués durant la nuit de dimanche à lundi. On l'a appris qu'aujourd'hui, les victimes se trouvaient dans un bar de Jizuru dans l'Est. Elles ont été abattues par des